Bonjour à tous, c'est Bousmaha Chourouk, étudiante au Master 1 didactique à l'Université de Djilali Liebes, Sidi Bel Abbès, département de français. Aujourd'hui, je vais analyser la fable de Jean de La Fontaine, intitulée Le loup et l'agneau. Dans cette analyse, j'ai utilisé le trope, est un logiciel d'analyse sémantique ou de fouille de texte créé en 1994 par Pierre Mollette et Agnès Landré sur la base des travaux de Rodolphe. Trope comprend notamment un éditeur d'anthologie, une classification arborescente et permet l'analyse chronologique du récit, le diagnostic du style du texte, la catégorisation des mots utiles, l'extraction terminologique, l'analyse des acteurs et l'aide à la constitution des résumés. Il est distribué gratuitement avec une licence spécifique. Je vais commencer d'abord par la lecture de la fable Le loup et l'agneau. La raison de plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant, du nom de Pur. Un loup survient à Jean qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta timidité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'as dit l'année passée. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos berges et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, son autre forme de procès. À travers les résultats du logiciel Trope, j'ai fait mon analyse. On passe maintenant à l'analyse. Le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine. Cette fable met en scène un loup et un agneau qui se disputent, symbolisant souvent des conflits injustes et inévitables. Le loup et l'agneau est une fable dont le but de passer un message clair. Dans cette fable, on retrouve différents temps des verbes qui contribuent à la narration de l'histoire. Voici quelques exemples. Premièrement, présent de l'indicatif, employé pour décrire des actions générales ou exprimer des vérités universelles. Exemple, un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur. Deuxièmement, c'est l'imparfait de l'indicatif, utilisé pour décrire une action en cours, dans le passé ou présenté des circonstances. Exemple, un loup survient à Jean qui cherchait aventure. Troisièmement, c'est le passé simple, souvent utilisé dans la narration pour indiquer des actions passées spécifiques. Par exemple, le loup l'aurait fait bien volontiers. Quatrièmement, c'est le futur simple, utilisé pour exprimer des actions futures. Exemple, tu seras châtié de tes mérités. Ces temps verbaux contribuent à créer le rythme de la fable et à souligner les différentes actions et réactions des personnages. On renforce ainsi les thèmes de la justice et de l'injustice présents dans le récit. Dans cette fable, on trouve plusieurs adjectifs. Le premier adjectif, c'est pur, utilisé pour décrire l'onde dans laquelle l'agneau se désaltérait. Cela renforce l'image d'innocence associée à l'agneau. Deuxièmement, c'est vorace, un adjectif fort pour caractériser le loup, soulignant son appétit insatiable. Troisièmement, c'est affamé, employé pour décrire le loup qui survient à Jean, soulignant son appétit vorace. Quatrièmement, c'est timide, un adjectif qui renforce
l'image de la victime dans le contexte de l'agneau confronté au loup. Et cinquièmement, téméraire, utilisé pour qualifier l'agneau, mais ironiquement soulignant l'innocuité de la créature par rapport à l'acquisition du loup. La fable peut être interprétée comme une allégorie représentant des thèmes plus larges liés à la justice, au pouvoir et à l'oppression. Voici quelques interprétations allégoriques de cette fable. Injustice sociale, manipulation rhétorique, nature humaine et victime innocente. En résumé, la fable offre une allégorie complexe qui transcende son récit animalier, abordant des questions plus liées à la nature humaine et à la société. La fable invite les locuteurs à réfléchir sur les notions de justice, de manipulation et de responsabilité. Et on conclut cette analyse par la morale de Jean de La Fontaine. C'est la raison de plus fort est toujours la meilleure. Et merci pour votre attention.